Alors sur cette vidéo, je vais vous présenter comment démonter, entretenir une prise d'huile hydraulique de tracteur. Alors n'importe quelle marque que ce soit, c'est la même chose. Donc j'ai fait une prise d'huile test que j'ai démontée parce que je ne savais pas comment faire pour la démonter. Donc je vous fais cette vidéo en direct avec celle-ci. Donc que je vais rénover les joints, rénover la prise, si on peut dire. Parce que c'est une prise qui fuit. Donc il doit y avoir un joint d'abîmé. Dans celle-ci, il y avait un joint interne donc qui était très abîmé. Donc là, il y a une partie, et puis là, la deuxième partie. En fait, il est composé d'un joint torique et d'une bague plastique. Et les deux se juxtaposent. Comme à l'intérieur, vous avez une bague plastique et un joint torique ensuite. Je ne sais pas si on la verra bien. Que j'ai également changé. Voilà. Donc ici, oui, là c'est la bague plastique en premier et le joint torique après. Hop là. Je sais pas si on voit très bien. Ouais, on voit que dalle. Ouais, sur la caméra, on voit pas. Oh. Enfin, c'est la bague plastique en premier et le joint torique derrière. Donc, quand on push, on enfile, comme on branche en fait. Et la bague plastique est faite pour retenir le joint, pour pas que le joint il sort. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc pour cela, il vous faudra commander donc des joints. Alors c'est une pochette de joints. Voilà. Donc tous les joints sont à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de joints. Et effectivement, tous ces joints se trouvent dans la prise. Alors le petit joint noir, l'extérieur ici, c'est le joint vert en fait. C'est le joint vert de la pochette. Bon, il n'est pas nécessaire de le changer, mais quand on l'a, autant le faire. Lorsque la prise ne fonctionne plus, inutile donc d'en acheter une neuve, parce que ce petit engin-là, ça vaut quand même pas loin de 250 € pièce. Donc, vaut mieux acheter un kit joint qui coûtera beaucoup moins cher. Donc 26 € hors taxe environ. La pochette, ce qui fait une trentaine d'euros toute taxe TTC. Voilà. Alors l'inconvénient et l'avantage, les joints toriques, on peut les avoir n'importe où. Là il me restait ces joints là que j'ai pas changé sur cette prise là. Donc le vert. Et celui-là par contre n'allait pas dedans. Le joint est beaucoup trop gros. Enfin trop grand pardon. Il y en a qu'un qui ne sert pas. Mais en fait les bagues, c'est la bague, elle est introuvable en séparé. On est obligé d'acheter la pochette pour avoir ces bagues. Les bagues pour les joints toriques. En fait, dans la prise, vous avez la bague et le joint torique, comme ça.
Et donc du coup, comme là j'ai une bague en plus, il me reste juste à racheter un joint torique et je peux réparer une deuxième prise. Voilà. Mais je change uniquement les joints toriques qui sont abîmés. Et comme ça une pochette peut me servir 2 fois. Donc on va passer à la phase démontage. Donc il faut avoir un étau, prendre la prise dans l'étau. Donc là je vais enlever le joint torique ici. Parce que ça c'est une prise qui se place dans une boîte étanche pour récupérer les fuites d'huile. Et c'est pour ça qu'il y a un gros joint ici. Et le petit joint ici, c'est pareil. Donc une fois mis la prise dans l'étau, en se servant de l'écrou qui se trouve ici, là je vais venir dévisser ceci avec une clé à griffe. Bon, moi j'ai pas une clé à griffe de bâtard. Voilà. Et venir dévisser. Voilà. Plus la clé à griffe est grande, et plus c'est facile. Alors là, par contre, il y a tout qui se dévisse. Et il va falloir dévisser ces deux parties là. Donc je vais prendre à l'étau ici et dévisser là. Donc comme à l'étau ça n'a pas fonctionné car ça glisse entre les mâchoires, j'ai été chercher ma deuxième clé à griffe. Je vais bloquer la prise à l'intérieur. Donc là je vais peut-être devoir dévisser entièrement. Parce qu'apparemment c'est encaissé juste. Voilà, ça devrait passer. Sinon il y a juste à défaire cette partie là en premier. Donc je vais la serrer, la mettre en place et puis les serrer avec la grosse. Bon alors bien évidemment il faut penser à ce que quand vous allez desserrer, il faut que ça vienne rentrer dans la gorge de la clé. Parce que si ça vient vers l'extérieur, ça risque de sortir et de ne pas gripper. Donc il faut bien s'assurer que pour dévisser, comme si vous la tourniez, que ça vienne s'enfoncer dans le fond de la gorge, pour que ça grippe, pour qu'il y ait plus de grippe possible. Il y a le sens de grippe. Donc là, allez, desserrer, c'est prêt à être changé. Donc à faire attention parce qu'après à l'intérieur il y a des ressorts. Donc après, flac, tout s'en va. Donc il faut bien utiliser les deux mains. Il n'y a que ce côté-là, là, je peux le dévisser tranquillement. L'extérieur. Par contre, attention aux billes. Là, il y en a déjà 3 de parties. Alors, ce qui est bien de faire, c'est mettre un scotch en attendant pour manipuler avec les billes à l'intérieur. Donc, une fois fait vos 3 tours de scotch Chatterton avec des billes tout à leur place, voilà, comme ça, vous êtes tranquille. Donc une fois dévissé cette partie là, ici à l'intérieur vous avez des joints. Donc il y a la bague et le joint torique. Donc celui-ci il n'est pas abîmé.
Maintenant, on va passer à celui-ci. Donc là, il va falloir tenir celui-ci, là, ça, là. Parce que ça, c'est dans la même pièce que ça, là. Et tout sort. Enfin, tout sort. Là, on peut le décaler un petit peu pour décompresser le ressort. Et ensuite, cette pièce-là, elle se dévisse. Donc, une fois que vous avez tourné et puis tiré en même temps, vous voyez un interstice. Le jour, voilà, de la pièce. Donc ensuite, cette pièce, il faut la dévisser de celle-ci, qui est traversante. Donc pour vous montrer qu'elle est bien traversante, hop, je la mets, je la bloque. Et quand je tourne, ça tourne. La pièce est bien traversante. Donc il va falloir que je pince cette pièce-là pour dévisser le côté. Donc là, on peut effectuer l'opération comme ceci. La griffe dans l'étau, et puis une pince multiprise, et on force. Et ça vient tout seul. Donc là, c'est bon, il est venu. Tac, c'est dévissé. C'est bon. Donc maintenant, on continue de dévisser. Par contre, attention, il y a le ressort et un ressort dedans à l'intérieur. Là, on va savoir le filetage. Hop là, voilà. Tac. Donc, on a quoi? On a le ressort et la petite... truc de blocage. Qui sert à bloquer à l'intérieur. Donc voilà. Donc sur cette pièce là, il y a une espèce de joint rigide là, mais ça ne se change pas. Après, si c'est ce joint là qui est foutu, là la prise est morte. Donc là tout est bon. Hop. Essuyer un petit peu. Ouais. Bon, impeccable. Alors à l'intérieur, donc une fois démonté, il y a un tout petit joint dans le fond ici. Donc là, en y regardant à l'œil, le joint n'est pas abîmé non plus. Mais je vais le changer par précaution. Sur l'autre prise, je vais le changer aussi. C'est rien à faire quand tout est démonté. Les joints extérieurs, là, vous pouvez les changer n'importe quand. C'est beaucoup moins compliqué déjà. Donc, je vais changer le joint à l'intérieur ici. Hop là. Alors ici, il n'y a rien à changer à l'intérieur. Ni de ce côté-là. Donc là, comme ça plutôt. Hop, voilà.
Donc là, on peut sortir cet élément là. Je sais pas si je vais y arriver d'une main. Hop, voilà. Et là, des fois, c'est ce joint là qui est bousillé. Voilà, il faut les deux mains parce que ça force un petit peu. Donc voilà ce qui arrive quand on retire ce genre de prise. En fait, il y a des billes sur la partie ronde ici. Hop là, excusez-moi. Ici, comme ça. Et toutes les billes sont restées et sont parties. Donc il va falloir récupérer les billes et les remettre à leur place. Donc voilà, une fois récupéré les 6 petites billes, on peut se dire oh là là, bah oui, mais il y a 2 trous différents. Sauf que là, il n'y a pas à se tromper. Hop là, je peux mettre une bille en haut, dans le petit trou en haut là. Oh, ça tombe pas. Si elle ne tombe pas. Et en fait, voilà, hop. Donc si vous mettez dans le premier trou en haut, la bille ne rentre pas dedans, parce que le trou est trop petit. Elle se met bien ici, au deuxième trou. Alors si je la mets au deuxième trou, hop, on peut voir que effectivement elle rentre bien à l'intérieur. Donc avant, je vais pas m'emmerder avec ça. Hop. Bon, si elle veut rester, tant pis. Donc je vais changer le joint et puis la bague sur cet élément là. Donc voilà, donc une fois changé le joint torique ici, la bague ici, le joint interne ici, donc on a encore un joint torique extérieur et sa bague. Donc là tout l'intérieur a été refait. Là à l'intérieur c'est une bague avec un circlips qui vient maintenir pour pas que leur sort il s'en va. Et donc ici c'est pareil, joint torique et bague. Bague vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur. Alors c'est assez difficile à changer hein, à l'intérieur. C'est plus difficile qu'à l'extérieur. L'extérieur c'est un jeu d'enfant. Alors il vaut mieux mettre la bague en plastique avant et mettre le joint torique ensuite. Le mettre derrière le joint torique. C'est beaucoup plus facile que de mettre le joint torique et la bague après, parce que la bague elle est beaucoup plus raide, beaucoup plus rigide. Et ça évitera éventuellement de la tordre trop et de la modifier. Ou de la casser, par exemple. Donc voilà, là il reste plus qu'à remonter les billes et à remonter tout l'ensemble. Donc c'est un vrai jeu de Lego. On remonte tout ça. Donc les billes, une par une, il faut les maintenir et puis remettre l'ensemble. Donc voilà, une fois replacé, ensuite vous le tournez pour vérifier que les billes sont bien à leur place. Alors si tout d'un coup vous êtes emmerdé pour remettre ces sacrées billes, utilisez simplement de la graisse. Vous graissez les billes au remontage, ça fera une petite colle.
les billes vont rester dans leurs emplacements. Donc maintenant il ne reste plus qu'à remonter, à faire le serrage de ceci. Donc faut serrer modérément, faut pas serrer comme une brute, parce que s'il faut redémonter un jour, vous pourrez la redémonter, sinon vous allez en baver. Donc voilà, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à tout remonter. Donc on procède du sens inverse. Hop, je vais remonter ça ici. Revisser, serrer. Donc pour le serrage vers le bas, une fois bien serré à la main, hop. Tac, désengager le truc. Il faudra enlever là l'émail s'il y en a un petit peu, et là il y en avait un petit peu. Voilà. Comme ça, c'est tout propre. Alors ensuite, on remonte les éléments. Ceci et cela. Ne pas oublier d'enlever le scotch avant de remettre la bague. Bien sûr. Alors on y va. Alors avant le serrage complet, je l'ai démonté. N'oubliez pas quand même le ressort. Donc vous remettez le ressort en place. Peu importe, il se met bien. Le petit embout, comme ceci. Et vous venez mettre ceci par-dessus. Et on vient visser. Voilà. Et ensuite, vous pourrez serrer. Faire le serrage à la pince. Donc une fois serré, hop, je vais enlever ceci. Alors voilà, les billes viennent avec le scotch, ce qui est normal. Voilà. Donc là, on va remettre les billes. Donc là, comme elles ne tiennent pas toutes seules, on va le remettre droit, debout. On va remettre les billes et l'enfiler. Donc voilà, hop. La dernière bille. Ah, elle ne va pas rester. Elle dit non, je ne vais pas rester là. Ensuite, quand tout est bien remis, on enfile. Hop. On vérifie que tout y est bien. On n'a pas perdu une en chemin. Et on vient serrer. On vient visser. Et comme ça, impeccable. Bon, et maintenant, il ne reste plus que le cul à visser. Voilà. Et un coup de vissage complet. Un petit coup de serrage avec les deux clés. Les deux clés à griffe. Donc une fois en position de serrage, inutile de serrer celui-là avant, celui-là, puis celui-là après. Vous avez juste à serrer celui-ci. Et
l'autre viendra se serrer automatiquement. Donc vous avez juste à prendre ici, là, sur celui-ci, et venir serrer, donc comme ceci, avec l'autre clé, la deuxième clé. À remonter, c'est beaucoup plus facile. Donc, vous le crochetez, un petit coup de serrage et c'est fini. Et donc voilà. Le serrage a bien été fait. Bon, pas trop dur non plus. Juste un petit coup. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et servira à d'autres personnes, agriculteurs ou non, pour ce genre de pièces qui peut paraître compliqué mais qui reste relativement simple. Donc voilà.